Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo très attendue puisque c'est la vidéo de la FAQ. On a mis un petit peu de temps pour la faire. Donc je rappelle une FAQ un peu particulière dans le sens où je connais absolument pas les questions. Donc je vais être pris de court. Et pour me lire les questions, comment on va faire? Comment je vais faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Il y a quelqu'un? Il faut parler, hein, sinon je t'entends pas. Elle a peur, elle n'est pas devant la caméra et elle stresse. Il y a quelqu'un? Oui, je suis là, il faut dire, sinon ils vont pas t'entendre. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va me lire des questions, en théorie, j'espère que vous entendrez quelque chose. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc comme j'ai dit, je connais pas les questions, même si je me doute de 2-3 trucs. Hein. Il y en a là-dedans, je vous connais, hein, ne croyez pas. Et en plus, je sais que c'est vous. Après, hein, faites gaffe à votre tête. Hein. Allez, c'est parti. Première question. Allez, première question. Une question de Elric. Bonjour, tu as plusieurs fois évoqué des romans de fantasy. Quel livre conseillerais-tu pour débuter? Merci. Oh là, ah ouais, on part déjà sur autre chose que le cinéma. Ça dépend de tes goûts, c'est un peu difficile de te conseiller en fantasy parce que c'est très global la fantasy, tu vois, il peut y avoir plein de trucs. Je te dirais que si tu veux de l'historique, on va dire les pionniers, tu peux regarder du côté de Robert Howard avec Conan, tu peux regarder du côté de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux évidemment. Vu qu'il y a la série qui va bientôt sortir, si tu aimes les longues sagas épiques, etc., tu peux regarder du côté de La Roue du Temps de Robert Jordan. Si tu veux quelque chose de plus psychologique, de plus basé sur les personnages et qui casse un peu les attentes, tu peux lire L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ou alors, si tu es quelqu'un qui veut de l'action, des bagarres et tout, tu peux lire un truc comme David Gemmell, je sais pas comment on le prononce, quelqu'un qui est très centré sur les bagarres et tout ça. Et puis sinon, si tu as envie de lire des choses plus connues, t'es intéressé, justement, Game of Thrones, hein, c'est-à-dire, tu peux lire tout ça, donc le Trône de Fer, voilà, avec ça, tu as déjà un gros truc. Si tu veux un truc un tout petit poil plus littéraire, j'ai envie de te dire, entre guillemets, tu peux lire un truc français qui s'appelle Gagner la guerre, que je trouve personnellement très très bon, surtout au niveau du style écrit, qui mélange allègrement le côté, comment dire ça, le côté soutenu, parce que c'est un texte qui se veut d'une certaine époque, même si cette époque n'existe pas, et en même temps, c'est un, comment dire ça, c'est quoi le terme, on va dire, c'est un bouseux de cette époque, donc, est un côté soutenu et en même temps un côté relâché dans la façon. Enfin bref, si le texte, au-delà simplement de l'histoire t'intéresse, tu peux jeter un coup d'œil à Gagner la guerre de Jaworski, si je ne me trompe pas dans le nom. C'est déjà pas mal, je pense, non? Après, évidemment, ça dépend des goûts et des machins. Tu peux aller consulter des sites, mais je pense que pour un début, c'est déjà pas mal. Donc, La Roue du Temps, si tu veux être plus, comme je disais, dans un côté un peu plus tolkienien, on va dire. Voilà, voilà, Gemmell, si t'aimes les bagarres épiques, les scènes de bataille, etc., c'est très bien. Je précise juste pour Gemmell, si tu commences par son cycle de 3, qui est la première chose que j'ai lu, c'est plus un roman historique, mais si tu veux vraiment, on va dire, plus de la fantaisie, chez Gemmell, dans mon souvenir, il n'y a pas d'elfes et tout ça, après, je ne les ai pas tous lus, hein. Mais par exemple, tu prends Légende, il n'y aura pas d'elfes, il n'y aura pas de nains, tu n'es pas dans le même univers. Légende, ça s'inspire de la bataille de Fort Alamo, par exemple. Voilà. Bon, bref, je pense que c'est assez complet, t'en penses quoi? Pas mal, Pas ça, mal. ça me paraît pas mal. Ça te paraît pas mal, ok, la suite alors. Alors, je t'avais posé une petite devinette avec ta chanson au début que tu fredonnais. Ouais, Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont essayé de donner une réponse. ouais. Là, on a Floride qui dit Trinity, Titoli, Annibale et I Cantori Moderni. Désolé pour mon accent. Oula. Pour la chanson. Ouais, ben, je pense qu'elle a compris, c'est-à-dire c'est en effet la chanson dont on l'appelle Trinita. Il y en a qui ont compris. Alors, je profite pour la petite blague, félicitations hein, d'ailleurs, pour la petite blague, c'est qui a trouvé d'ailleurs? Floride. Je n'ai pas encore posé sa question. Floride, t'as dit? Ouais. D'accord. Félicitations, c'est marrant parce que on discutait avec quelqu'un, je vais taire le nom, dans le Discord, il m'a fait « Ah mais ta chanson, c'est pas celle de Django Unchained !» J'ai fait « Oh là là !» Et j'ai fait « Oui, c'est vrai qu'elle est dans Django, j'avais complètement oublié. » Je fais « Mais non, les gars, hey, la base !» On l'appelle Trinita, tout à fait. Bravo, bien joué. Alors Floride, il nous dit, pour parler musique, vas-tu faire des débats ou présentations de tout ce qu'a pompé Tarantino pour ses films? Bonne chance à toi, beau parleur. Merci beaucoup pour cette question, qui d'ailleurs est assez intéressante. Alors, il y a un petit souci avec la musique sur YouTube. Déjà que, vous savez, parler de cinéma, c'est compliqué. Dès que tu montres un extrait, tu peux te faire taper dessus. La musique, tu te fais encore plus taper dessus parce que le bot capte
les mouvements, vous voyez, je veux dire, qu'on appelle ça les oscillations, je ne sais pas du tout comment on dit, musicales, donc tu te fais encore plus taper dessus. Alors les anciennes méthodes d'accélérer un peu la musique, truc bidule, tu te fais défoncer. Alors dire justement, tu vois, on l'appelle Trinita, a été repris par Tarantino dans Django Unchained et tout, tu peux le faire, mais si tu n'as pas la musique, si tu n'expliques pas, si tu ne vois pas le contexte, c'est un peu compliqué. Donc déjà, il y a cette difficulté-là. C'est vrai que c'est un projet que je n'avais pas pensé. C'est intéressant hein, comme truc, je ne dis pas que c'est pas intéressant, au contraire. Je trouve que c'est même un sujet... je sais pas ce que tu en penses, hein. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Mais après, ouais, bon, ça c'est le problème que j'ai avec Django Unchained, c'est que j'ai passé tout mon temps à reconnaître les musiques de films. Ça pourrait être intéressant aussi sur des trucs comme Kill Bill et compagnie. Après, c'est intéressant, est-ce que ça intéresse forcément les gens de se dire, ah, il a pris cette musique de ce film, tiens, je vais aller voir le film, je suis pas certain que ça fonctionne beaucoup. Hein. Je dis ça comme ça. Mais t'en penses quoi? Non, mais le sujet est intéressant, je le garde, on va dire, sous le coude, même si il y a beaucoup de difficultés qui se présentent, surtout pour le rendre de manière un peu intéressante. C'est juste dire, musique de tel film qui s'appelle comme ça, tu vois même pas laquelle c'est, elle a été prise de tel film qui est celui-là, tu vois. Par exemple, la musique qu'il a utilisée dans Kill Bill, Combat sans code de l'honneur, je le dis en français, c'est la musique qui est tirée du remake du film Combat sans code d'honneur, donc l'original de Fukasaku, ça vient de son remake, celle qui avait été utilisée pour Téléfoot, référence. Mais tu vois, là, peut-être que tu vois laquelle c'est. Je m'arrête là. Peut-être tu vois, mais si je te dis ça, ouais, c'est cool. C'est tiré d'un remake, d'un classique en plus. Est-ce que du coup, les gens vont se précipiter pour le voir? Je sais pas. C'est bon, ça peut être intéressant. Oui? C'était la seule question de Floride? Oui. Alors, merci beaucoup pour la question. Intéressante. Justement, la prochaine question, c'est Antoine qui te propose pour deviner la musique Django. Je voulais pas balancer les noms, hein, mais il y en a qui se balancent tout seuls. Donc, elle est dans Django, mais ce n'est pas la musique de Django. Alors la question. Salut Beau, prévois-tu un rendez-vous régulier type débat ciné en radio libre? Je t'ai personnellement découvert sur tes lives où tu donnais la parole à des abonnés. J'ai trouvé ce format très sympa car ça change des youtubeurs ciné qui parlent entre eux. Je comprends qu'il ne soit pas toujours facile de mobiliser des participants sur un film en particulier, mais peut-être qu'avec un format hebdo avec plusieurs rubriques, les films que vous avez aimés cette semaine, réactions sur l'actu ciné, le thème ou le film de la semaine, il y a moyen d'avoir à chaque fois des intervenants. Bonne continuation et bisous. Bisous. Alors déjà, il va falloir que tu la relisses peu à peu pour revenir sur... Non, mais tranquille, pas maintenant. Pour revenir peut-être par détail. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, en fait, moi, je suis un pauvre mec. C'est-à-dire, quand j'ai créé la chaîne, j'avais en effet l'intention de faire que les gens participent peu à peu. C'était mon intention de base. Et avec le temps, tu te rends compte, je fais une généralité, hein, je réponds de manière plus large, tu te rends compte que parfois, c'est pas facile d'inviter des gens, parce qu'il y en a qui viennent pour dire vraiment, parfois, n'importe quoi. Hein. Genre, mais quand je dis n'importe quoi, c'est pas une question de goût non plus. C'est des fois, ils disent vraiment des sottises. Tu vois, genre, enfin, j'ai pas d'exemple, mais... ah ouais, les gerbes de sang à la Kill Bill. Oui, non, mais ça vient de Baby Cart, qui vient de Kurosawa à la base. Ouais, mais je m'en fous. Oui, bah si tu t'en fous... Voilà, t'es pas... que tu dis, ah ok, c'est cool, intéressant. Non, bon, c'est pas un bon exemple, mais c'est pour essayer d'imager. Moi, j'avais toujours eu cette intention. J'ai fait un petit peu. En effet, par exemple, la critique des abonnés, c'est un truc que je trouvais super cool, mais bon, la critique des abonnés, j'en ai fait 2 ou 3 où il y avait absolument personne. Et du coup, bon, bah voilà, quoi. Surtout quand tu dis, bon, allez, ce soir, je fais une critique des abonnés. Comme vous le savez, je les annonce pas à l'avance. Pourquoi ? Parce que je les improvise en grande partie, c'est-à-dire, hey, tiens, ce soir, je vais faire une critique des abonnés. Allez, hop, je lance. Tu vois. Parce que sinon, si je le fais en disant, je réserve ma soirée pour, et après, il n'y a personne, machin, truc, bidule. Voilà. Ça. Et la critique des abonnés, qui était un truc super cool, le problème, c'est que c'était toujours les mêmes personnes qui revenaient. C'est pas un problème en tant que tel. Mais je veux dire, c'est que y a beaucoup qui veulent parler dans le chat, mais qui ont peut-être peur de se montrer visuellement, une caméra, ou alors même à l'audio, hein. Il y en a qui ont peur de se montrer à l'audio et autres variantes. Et du coup, bah, le fait que ce soit les mêmes, moi, ça ne me dérange pas. Mais du coup, ça redonne une sensation de clan plutôt qu'une sensation d'ouverture, tu vois. Et après, il y a aussi une autre difficulté qui peut paraître anodine, mais voilà, il faut faire attention aussi. Quand tu as des invités sur ta chaîne, il faut faire attention un peu à ce que les gens disent. Non pas que si quelqu'un te dit son point de vue politique, c'est le sien, c'est pas le tien, c'est le sien, c'est lui qui dit ce qu'il veut, entre guillemets, mais on est dans un monde où tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, on te retourne des trucs dans la gueule. Enfin,
Je connais pas un acteur, un réalisateur, tout ce que tu veux, qui dans une interview a dit un truc dégueulasse et puis on a craché sur l'intervieweur. En théorie, non, c'est l'autre qui parle. Faut faire attention. Pour revenir à la question de base, un truc hebdo, machin, régulier, ça pourrait être une solution. Après, moi, je suis pas très fan des rendez-vous carrés, dans le sens où ma liberté est trop importante pour moi, vous savez. J'aime trop... faire ce que j'aime en fait. Mais en effet, je suis assez d'accord sur le concept. Après, tu disais plusieurs rubriques et tout. Ça pourrait être intéressant. Là, par exemple, j'ai fait de temps en temps, j'ai même pas fait toutes les semaines, les vidéos news avec débat pour ceux qui voulaient. La dernière, par exemple, je l'ai fait tout seul. Hein. Tac, 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 en débattant avec les gens du chat. C'est une des choses qui pourrait être faite. Moi, j'aime bien ce genre de truc et ça me dérangerait pas. Je trouve que ça pourrait être sympa. Pourquoi pas la semaine des abonnés, un truc comme ça. Je sais pas, je dis une bêtise. La semaine des abonnés, donc la semaine cinéma des abonnés, tu vois. Et ils viennent et ils parlent des films qu'ils ont vus, etc., etc. Par contre, s'ils n'ont pas vu la vidéo, pan cucu. Hein. Si je fais une vidéo avant, hein. Ça, je tiens à prévenir. Voilà. Mais dans l'absolu, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre, je suis même pour. C'est même des choses que j'apprécie. Après, c'est aussi un équilibre de est-ce que ça intéresse les gens de parler, est-ce que ça intéresse les gens d'écouter diverses choses, et est-ce que ça intéresse les gens d'écouter ces choses-là. C'est toujours de grands débats là-dessus. Mais dans l'absolu, moi, je suis pas contre. Une des possibilités aussi qui pourrait être faite pour éviter certains soucis, entre guillemets, c'est on la tourne, mais pas en direct. C'est-à-dire, et après, on la diffuse, tu vois, dans les conditions du direct, hein, chose que je fais régulièrement. Et on dit qui veut, il s'inscrit, on discute, blablabla. Bla, bla, bla. Comme ça permet de couper s'il y a quelqu'un qui dit des choses politiques, par exemple, inadéquates, même si de nos jours, je vous laisse deviner ce qui est inadéquat, chacun aura son inadéquation à lui. Ça serait une possibilité. Mais là, dans ce cas-là, il faut que les gens soient au courant, donc qu'ils soient sur le Discord ou sur le Facebook ou sur le Twitter. Hein. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller au passage? Je dis ça comme ça. Parce que du coup, tu dois prévenir les gens à l'avance pour qu'ils viennent. Et du coup, c'est une organisation, c'est plus compliqué. Là, même, je suis en train d'essayer d'organiser quelques débats. C'est un peu compliqué. Mais faire des débats, même sur des sujets de fond, par exemple, on avait déjà fait. Qu'est-ce qu'une collection? Est-ce qu'avoir une grosse collection, est-ce que c'est important? À partir de quand est-ce qu'on a une grosse collection? Est-ce qu'on n'est pas plus des mecs en mode hey, regardez ce que j'ai plutôt que vraiment d'apprécier les films qu'on a et de les regarder? Enfin, il y a plein de débats comme ça de fond qui sont intéressants. Est-ce que j'ai répondu à peu près? Oui. Parce qu'il y avait plein de trucs. Hein. Non, mais c'était ça la question. Rendez-vous régulier ou pas? Ok, voilà. Donc, il y a de fortes chances que je parte là-dessus, ça m'intéresse. N'hésite pas, dans le commentaire, à me préciser un peu ton idée, ça pourrait être pas mal. Ou en privé, hein, tu peux m'envoyer un message privé, je sais que tu sais comment me les envoyer. Alors ensuite, on a Charles-Henri qui a plusieurs questions. Charles-Henri. Salut, dans sa récente fac, In the Panda dit aimer les vidéos où il y a quelque chose à regarder. Des vidéos avec du montage. Tu en penses quoi? Ça, c'est la première question. Alors, j'ai vu sa FAQ. Et en effet, je vois ce qu'il veut dire. Mais lui, il a toujours dit qu'il n'aimait pas le facecam, qu'il a souvent critiqué les gens qui faisaient du facecam et tout. Alors, il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus. On va aller par étapes. D'abord, pour Enzo Panda, si c'est ça la question, c'est son point de vue, il pense de ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'il soit d'accord, pas d'accord, voilà. Ensuite, qu'il y ait du montage, des extraits, des trucs, des machins, oui. Ça peut être intéressant, mais souvent sur YouTube, je vois que c'est un peu une espèce de cache-misère. C'est-à-dire, on fait du visuel, mais ce que tu dis, bon, bah, c'est assez basique. Tu vois. Donc, je veux dire, faut pas que l'un vienne tromper le spectateur. Et que les choses soient claires, je dénonce personne, hein, je fais un peu des généralités. Ça arrive parfois que les gens disent « Ah, la vidéo, elle est trop bien !» Et tu fais « Ouais, ok, elle est bien, mais en même temps, je veux dire, ce qu'il dit, c'est peut-être intéressant, mais c'est un peu court, quoi. C'est dommage qu'il ne développe pas plus, tu vois. Et voilà, pour donner un exemple qui n'a rien à voir. On a fait des vidéos sur Mission Impossible. Les vidéos, elles font dans les 2 heures et quelques. C'est vachement long, je ne dis pas que tout le monde peut les voir. Mais dans ces 2 heures et quelques, le film, je pense qu'on l'a rincé. Hein. Honnêtement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, mais je pense qu'on les a rincés, tu vois. Là, c'était du facecam à 2, on discutait, blablabla, j'ai juste coupé 2-3 pauses ou 2-3 trucs ou 2-3 conneries, tu vois. Mais je pense que ce qu'il dit est intéressant. On peut, en effet, faire du visuel et tout, mais tu vois, c'est un peu comme quand tu rencontres une demoiselle, tu dis « Ah, elle est trop belle, mais qu'est-ce qu'elle est conne !» J'exagère. Donc, pour revenir à la base, je ne suis pas contre. Je pense même que c'est très bien, ça permet de dynamiser, de faire passer le message quand tu expliques quelque chose, montrer des images et tout, c'est hyper intéressant. Mais pour moi, le plus important, c'est le fond. Moi, j'ai toujours pensé la chaîne, personnellement, comme
Comme une discussion, tu sors du cinéma, ouais, t'as vu ce film? Bah toi, moi, le film, il est comme ça, je te conseille pas parce que si, parce que ça. Là, ici, la mise en scène est pourrie, les acteurs sont bien, le machin truc, voilà, 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 voilà. Voilà, moi, j'ai toujours pensé aussi un petit peu comme ça, tu vois. Et pour moi aussi, ça c'est un truc, la mise en scène, elle est à l'écran, elle est sur la toile. C'est eux les cinéastes. Moi, je suis pas cinéaste, je suis pas, comment on appelle ça, vidéaste. C'est quoi ces termes? Moi, je suis un connard qui donne son avis sur Internet, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du tout dans ce délire-là. Et, euh, et par exemple, faire une intro de fiction où je me mets en scène en train d'aller au chiottes en disant « Ah, dis donc, aujourd'hui j'ai de la peine à aller aux toilettes, oh là là, ce serait pas la faute du film que j'ai vu hier parce qu'il était nul. » Ok, la blague a l'air sympa, surtout que je viens d'improviser, ça pourrait être pas mal. Un peu dégueulasse peut-être, mais je pourrais être pas mal. Mais on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Moi, perso, quand je regarde des vidéos où il y a de la fiction, je zappe le début. Je zappe le début. Et c'est pas pour cracher sur Enzo Panda, parce que je suis pas... Voilà, c'est pas possible. Mais... par exemple, lui, il faisait souvent des intros. Moi, ces intros, je les zappais quand je regardais ses vidéos, parce que je m'en fous, moi, je veux qu'on parle du film. Pour moi, quand on parle du film, le sujet n'est pas moi qui parle du film, c'est le film. On parle du film. Alors après, évidemment, quand tu parles de faire une blague, ou alors tu racontes un truc, une anecdote, oui, ah putain, ce film, je suis allé le voir là-bas, c'était dégueulasse, ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, tu peux raconter, ah moi ça m'a fait penser, bien sûr. Mais je veux dire, on parle du film. La star, c'est le film. La star, c'est le réalisateur, les acteurs. C'est ça, la star. On parle de cinéma. Si c'est pour vous raconter ma vie, je vous fais un journal personnel. Aujourd'hui, je suis allé manger une pizza, elle était dégueulasse, oh là 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 là. Plus jamais je prends de pizza dans un distributeur. Je fais des références, hein, voir si elle réagit, mais elle réagit pas. Donc voilà. Pour revenir donc à la base, je pense pas que ce soit mauvais, mais pour moi, le fond est beaucoup plus important que la forme. Le discours qu'on a sur le film est beaucoup plus important, et je dirais même, regardez les plus grands, les vrais plus grands. Là, tu me dis, Karim Debbouze, non, non, les vrais plus grands. Les mecs qui sont historiens du cinéma, qui ont écrit des livres depuis je sais pas combien de temps, qui font des présentations, des trucs et des machins. Les mecs, ils parlent d'un film avec un micro, hein, et on peut les trouver sur YouTube certains, avec un micro ou sur une table, comme ça, ils sont sur une table, et ils te parlent d'un film ou d'un sujet pendant 30 minutes, et c'est passionnant de A à Z, parce que les mecs, ils savent de quoi ils parlent. Je dis pas que j'ai ce niveau-là, mais il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de bling-bling. Le mec, il vient et il te parle, bam, dans ta gueule, bam, bam, et ça, c'est génial. Si un jour on arrive à ce niveau, on le saura. Mais se maquiller, se maquiller, c'est cool, mais faut pas se laisser embobiner en disant ah la forme est trop géniale donc le fond est génial. Voilà. En gros. Après, je tiens à préciser, j'ai dit un peu genre ouais ceux qui font du montage, ils font de la merde, c'est pas ce que j'ai dit. Enfin, je veux pas que ce soit pris comme ça. Je dis il faut faire attention à l'un et à l'autre. Voilà. Alors la suite, deuxième question, que penses-tu faire que penses-tu, blabla, je reprends, que penses-tu du fait d'être légitime sur YouTube? C'est des questions, ça y va, hein, sur les questions. C'est bien, c'est des bonnes questions, ça. Alors, YouTube, c'est un réseau social. Est-ce que quelqu'un se pose la question de la légitimité, de la légitimité d'une personne sur Facebook, par exemple, qui écrit oh, hier, je suis allé manger chez ma copine Charlène, c'était super. Parce qu'on dit, oh non, mais t'es pas légitime pour écrire. Tu vois, le truc, c'est qu'en fait, quand on fait des vidéos, on se met un peu comme une émission, et ça, je pense, ça vient aussi des spectateurs qui te mettent comme quelqu'un qu'on regarde, qu'on suit, etc., influenceurs et compagnie. Mais de base, c'est un réseau social. Tu vois, je veux dire, c'est des posts. Et comme on l'a dit, tout le monde peut faire des posts, donc autant une personne qui est légitime, on verra là-dessus après, qui n'est pas légitime. Je veux dire, tout le monde peut faire un post, tout le monde peut dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, un film, une pizza, d'accord? Tout le monde peut parler de ça, c'est pas un souci en tant que tel même, hein. La liberté d'expression, tout ça, c'est une bonne chose. Enfin, liberté d'expression, pardon. Je voulais dire, la liberté d'expression, c'est une bonne chose. Maintenant, la légitimité, il y a deux niveaux. Il y a la légitimité, oui, j'ai dit juste, que les spectateurs perçoivent, ça revient un peu sur la question d'avant d'ailleurs, hein, et la vraie légitimité, c'est-à-dire, qu'est-ce que la légitimité? Déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études de ciné, est-ce que c'est quelqu'un qui réalise des films couramment, est-ce que c'est un journaliste qui a jamais réalisé un film, par exemple, est-ce que c'est
Vous, moi, est-ce que le succès d'un film n'est pas fait du public, du grand public, du public, on va dire, lambda, de ceux qui vont pas voir un film? Est-ce que la réputation d'un film, vous savez, on dit souvent réussite critique, commerciale, opposée. Il y a des films qui sont défendus par la critique, adulés par le public, vous voyez. Est-ce que déjà, quelle est cette légitimité? Souvent, j'entends des gens qui disent « Ah, les critiques, l'intelligentsia, là, ils sont dans leur monde, ils sont pas du tout connectés aux autres, c'est n'importe quoi ce qu'ils font, etc. etc. » Déjà, on va dire une chose. L'objectif, être objectif par rapport à un film, je vais vous donner la vraie définition d'être objectif par rapport à un film. Quand tu écoutes quelqu'un et tu dis « il est objectif », en fait, tu n'es pas en train de dire « il est objectif », tu es en train de dire « il est d'accord avec moi », généralement. Généralement. Ou alors, il peut ne pas être d'accord avec toi, mais tu vois qu'il essaye de peser le pour et le contre. Mais sur YouTube, cette méthode, souvent, elle fonctionne assez mal. Si vous voulez cartonner, faites plutôt du « wow, c'est génial, ouais, c'est de la merde », ça fonctionne mieux, de ce que j'ai vu. On dirait que je suis en train d'insulter tout le monde dans cette vidéo, mais c'est pas le but. C'est juste 2-3 tendances que j'ai vues. Il y a des films, tu passes le pour et le contre, et puis il y en a qui arrivent quand même à te dire ah, je suis pas d'accord avec ton avis, moi je trouve qu'il est génial. Oui, mais j'ai donné les qualités, mais est-ce que tu as vu les défauts? Est-ce que ça te dérange? Tu les as vus, mais ils te dérangent pas? Ou alors tu les as pas vus? Ou alors tu as d'autres défauts, d'autres qualités? Voilà, quoi. Là, je suis en train de me perdre par rapport à la question. La légitimité, c'était... Donc maintenant, est-ce que nous sommes légitimes? C'est quoi avoir vu un film, 10 millions, un quart de milliard de films? Un quart de milliard de films, j'en prends la tête, moi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'être légitime? C'est une grande question. Légitime, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et est-ce que la légitimité... Après, je vais même être plus simple. La légitimité dépend aussi des films. Tu prends un film comme The French Dispatch, sorti récemment, la vraie légitimité par rapport à ce film serait de connaître toutes les références à quelles il fait référence dans le film pour pouvoir expliquer le film, tu vois. Mais là, c'est même plus une critique, c'est une analyse du film, ce qui n'est pas pareil. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je décris l'un et l'autre. Donc, est-ce que quelqu'un qui te dit, voilà, comme j'ai fait dans ma vidéo, je vous explique un peu le film, mais il y a des choses, je sais que voilà, je ne peux pas rentrer dedans, en effet, toi-même, tu fais un petit pas en arrière. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse genre, ouais, alors, là, il fait référence à tel réalisateur et tel autre réalisateur, parce que je l'ai lu dans une interview, il dit, je fais référence à lui, à lui, à lui, à lui, à lui, à lui. Je les cite, oui, et puis après, il faut aussi référence à l'autre, et puis je fais semblant que c'est génial. Ça, déjà, c'est mentir aux gens. Mais la légitimité, donc, est variable. Je pense que même un journaliste, qu'on va dire, qui est officiellement légitime, hein, puisque c'est son métier, on va dire, il n'a pas forcément tout vu, même si je pense qu'il a plus de bagages, parce que forcément, il travaille là-dessus à 100%, je veux dire, il a peut-être fait des études, des trucs, des machins, mais légitime, c'est toujours très difficile. La légitimité, c'est une question de confiance. C'est comme quand tu vas faire un cours de sport. Tu vas faire un cours d'essai, par exemple, et tu regardes si l'ambiance du club te plaît, donc là, ce serait la communauté, tu vois, si le prof, il est bon, s'il t'apporte quelque chose. Il y a des profs, par exemple, d'arts martiaux, puisque je connais le domaine, tu t'entraînes avec eux, ils sont super intéressants pendant quelques années, parce qu'ils t'apprennent plein de trucs, et au bout d'un moment, tu arrives à la limite de leur connaissance. Et quand tu arrives à la limite de leur connaissance, là, il faut aller voir un autre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas bon, le prof? Ben non, parce qu'il t'a quand même apporté vachement de trucs, vachement de bases. C'est juste que toi, au bout d'un moment, tu es arrivé là, et tu t'es dit, je vais aller voir ailleurs pour aller plus loin. Tu vois. Après, bon... c'est pas tout à fait pareil dans le cinéma, parce qu'on découvre toujours des nouveaux films, mais est-ce qu'il vaut mieux voir des nouveautés? Est-ce qu'il faut découvrir des classiques? La légitimité, c'est, en gros, là, si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, c'est une espèce de notion abstraite, qui dépend un peu de chacun. Il y en a qui me semblent beaucoup plus forts, tu vois, c'est ceux qui ont vu beaucoup plus de films, qui ont beaucoup plus travaillé dans le domaine, donc elle existe, mais la définir concrètement, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il faut être légitime? Il faut être le plus légitime possible. Mais en même temps, est-ce que le dernier film qui vient de sortir n'est pas fait pour être vu aussi par quelqu'un qui va juste découvrir un film et qui peut-être n'a pas toutes les références? Donc, pour essayer de résumer, plus tu es légitime, mieux c'est mieux. À partir de quand est-ce que tu peux te dire « je suis légitime, moi »? Je suis un expert, moi je connais. À quel moment voilà, et à quel moment est-ce que tu n'es pas assez légitime? Est-ce que ce manque de légitimité n'est-il pas légitime? Par exemple, je sais pas moi, stéréotype, hein, vraiment stéréotype. Le mec, il va voir que des Marvel. Il a vu que ça dans sa vie. Stéréotype. Hein. Et ensuite, il va voir The French Dispatch et il en parle. Sa légitimité est valable pour les gens qui, comme lui, n'auraient vu que des Marvel. Par exemple. Je sais que ça n'existe pas, commencez pas. Hein. D'accord? Son message dirait, bon les gars, ce film, peut-être que je vous le conseille pas. Voilà, vous voyez, donc là, il y a une certaine logique. Est-ce que c'est clair, ce que je raconte? Selon toi, comment doit-on analyser un film? C'est vraiment des questions... wouhou
Bon, vous savez que moi, ma vision des choses, c'est par l'objectivité et comment on appelle ça, la non-objectivité, le point de vue personnel. C'est-à-dire, il faut être capable de comprendre, enfin, de ressentir le film, et par-dessus son ressenti, de poser une analyse froide. Et les deux doivent s'équilibrer. C'est un mélange de je ressens et le film est. Après, le film est, c'est compliqué. Je ressens, c'est personnel. Donc, il y en a un qui est personnel et l'autre qui est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on revient à légitimité. Pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Et ensuite, si vous regardez mes vieilles vidéos, je faisais acteur, scénario, mise en scène. Mais après, en fonction des films, parfois, il y avait d'autres trucs qui pouvaient venir. Ça peut être la lumière qui mérite d'être signalée. Ça peut être, je sais pas moi, les effets spéciaux qui méritent d'être signalés. Ça peut être plein de trucs, toi. Donc en fait, disons que je dirais que c'est aller de l'émotionnel à la technique et de la technique à l'émotionnel, vous voyez. Et avec tout ça, trouver son centre et essayer de l'expliquer aux autres. Voilà. C'est compliqué, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un équilibre entre le ressenti et essayer de voir ce que le film est. Par exemple, quand je vous ai dit acteur, machin, truc bidule, je vous ai pas dit, par exemple, remettre le film dans son contexte historique, même un film qui sort maintenant, tu vois, dans son contexte, tu vois. Ce genre de choses. C'est le ressenti, mais pas que. Et quand vous regardez un vieux film, par exemple, on vous dit, ah, ce film, c'est un vieux film culte, il est génial, il a révolutionné le cinéma, toi, tu le vois, tu fais, ouais, mais bon. Bah là, par exemple, émotionnellement, il t'a pas pris, mais tu le remets dans le contexte, tu fais peut-être quelques recherches, tu vois, tu comprends l'importance du film, tu vois peut-être tout ce qu'il a apporté, la technique, là, que toi, tu as déjà vu 5 millions de fois, que tu n'as pas fait gaffe, mais en fait, c'est le film qu'il a inventé. Là, tu fais, ah, ok. Alors, émotionnellement, peut-être que je ne suis pas pris, mais je comprends, je suis capable un peu d'expliquer, un peu, tu vois. Voilà, je pense que c'est ça la critique le plus important. Et, attention, parce que c'est justement, comme je disais, sur YouTube, beaucoup sont sur l'émotionnel pur. J'ai kiffé, t'as pas kiffé, c'est de la merde. Ah, les gars. On allume le cerveau des fois. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit d'accord. On peut avoir des arguments et ne pas être d'accord. Et je profite, parce que ça, c'est un truc que j'ai déjà vu une fois. Enfin, plus d'une fois d'ailleurs. On a exactement, non, mais une analyse similaire du film sur les qualités et les défauts. On est d'accord sur les défauts et les qualités. Il y en a un qui a aimé le film, l'autre qui l'a pas aimé. Parce que, les défauts, il va dire, oui, il y a ça, mais c'est pas grave. Et l'autre, il va dire, oui, il y a ça, et c'est horrible, ça m'a gêné. Et il fait, ouais, mais ça, il y a ça. Et bon, ouais, c'était sympa. Et l'autre va dire, ouais, il y a ça, c'était génial. Vous voyez, ça aussi. C'est bon? Ouais. Il y a encore une dernière question de Charles-Henri. Pour t'aider à financer ta chaîne, pourquoi ne fais-tu pas plus de placements de produits? Et merci pour toutes les questions. De rien. Alors déjà, faire des placements de produits, ça demande qu'on te contacte pour faire des placements de produits. C'est-à-dire que c'est rare que tu ailles voir quelqu'un, tu fais hey, tu me payes 400 balles et je parle de ton truc. Le gars va te regarder, il va se faire. Donc ça, c'est dégage ou je t'en colle une. C'est les deux. Donc, on m'a dit que c'est à partir de 10 000 abonnés que tu commences à recevoir pas mal d'offres. Donc, je compte sur vous, comme j'ai déjà dit, pour partager plein de vidéos, pour dire à tout le monde de s'abonner, etc., etc. Maintenant, il n'y a pas que les abonnés, il y a aussi les vues. Faut faire attention. Parce que moi, vous savez que comme je suis une chaîne qui justement fait assez peu dans le grand public, enfin déjà au niveau de certains sujets, mais surtout aussi au niveau de la forme, ben forcément, ça attire un peu moins de monde, donc c'est un peu compliqué. C'est un choix que j'ai fait. Je voulais dire, je ne sais plus. Oui, donc partagez, faites que ça fonctionne les gens. Et ensuite, moi je ne suis absolument pas contre ceux qui font des placements de produits. Par exemple, ceux qui font une vidéo où au début ils te disent « mais cette vidéo est sponsorisée par ma maman ». Vous savez tous qu'est-ce que c'est que ma maman. Et, n'est-ce pas? et il te parle « ouais, c'est génial, c'est ouf ». Là, c'est comme une publicité à la télé. Tu sais que ce qu'il te dit là, voilà, tu t'en fous, c'est de la pub. Qu'il le pense vraiment ou pas, tu t'en fous. C'est de la pub. Tu vois, la pub, tu regardes, oh, c'est une nouvelle lessive, là, plus blanc que blanc. Mais c'est marrant, il y a 10 ans, vous aviez une ancienne méthode et puis elle l'avait déjà vachement blanc. C'est passé quoi, là? Vous l'avez encore améliorée, mais elle lave tout aussi bien que la précédente, qui était moins chère. Enfin, bref, j'exagère, mais c'est une publicité, t'en fous. Et si ça lui permet de gagner un peu d'argent pour financer la chaîne ou des projets, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi des projets qui coûtent,
plus tu veux faire monter la chaîne, plus ça coûte. C'est ça, si tu veux faire des trucs plus cool. Donc pour ça, il faut aussi un peu de budget. Donc moi, je ne serais pas contre. Donc déjà ça. Ensuite, j'ai eu quelques trucs. À chaque fois, j'ai indiqué avec le bandeau qui indiquait qu'il y avait un placement de produit et tout ça. Et évidemment, si c'est pour mieux essayer de faire des choses qui te plaisent, qui te parlent vraiment profondément et qui peuvent aider ou parler aux gens, tu vois. Moi, je ne suis absolument pas contre cette méthode. Si un jour vous voyez dans une vidéo où je commence, hey, aujourd'hui je vais vous parler de... Non, j'allais dire du Château dans le ciel, mais c'est un film. Déviant, on va parler de bouteilles d'eau. Ah, c'est génial, c'est trop bien, tu vois. Bon, bah, c'est une pub, vous vous en foutez. Après, on parle du film, vous voyez ce que je veux dire. Après, si on parle des placements de produits non signalés, où le gars fait une vidéo entière pour tout parler du truc en disant c'est génial et tout, là on rentre dans un autre domaine, et c'est un domaine plus pointilleux duquel on ne va pas parler aujourd'hui, mais ça c'est autre chose. Moi, que les gens gagnent de l'argent en faisant une pub comme à la télé, que les gens savent que c'est une pub, mais ça ne me dérange absolument pas. Moi, je les zappe même, pour tout vous dire. Même, par exemple, il y en a qui me disent « Ah, moi, je les zappe sauf celles du joueur du grenier parce qu'elles sont rigolotes. Même celles du joueur de grenier, je les zappe, je m'en fous. Sponsorisé par machin. » T'avances la vidéo et c'est bon, la vidéo, elle commence. Voilà. Je devrais pas dire ça parce que maintenant, je vais recevoir personne puisque je dis aux gens de zapper les pubs. Et voilà. Alors, question suivante. Jean-Philippe Trinita. Ah, ça, c'est un bon goût. Il a compris, je pense. As-tu une formation cinéma, que ce soit universitaire ou même avoir mis les pieds dedans? Absolument pas. Rien du tout. Je suis en légitimité moins 10. Non, pas du tout. J'ai quelques livres, on va dire, sur le cinéma global, hein, qui parlent soit de l'histoire, soit de certaines techniques, trucs, machin, mais ça, c'est parce que parce que j'aime lire ça. Comment dire ça, étant gamin, j'ai fait partie d'une sorte de ciné-club pour gamins où justement on t'explique plein de trucs. C'est-à-dire, si tu veux, non, toi, c'est pas une formation, tu peux pas dire, ah, j'ai fait une formation, non, on m'a montré des grands classiques à l'époque, j'ai vu des trucs comme Metropolis, toi, le premier Laurel et Hardy, tout ça que j'ai vu, Charlot, j'ai pas vu de film à l'époque de Charlie Chaplin, mais tu vois, on m'avait montré ces films-là, d'ailleurs, je regrette pas, parce qu'à l'époque, j'étais, oh non, c'est un film en noir et blanc, ça fait chmire, je me mettais devant le film, mais en fait, après, le noir et blanc, t'en foutais pendant que tu regardais le film, donc en fait, ça m'a ouvert pas mal de portes, mais si tu veux, j'ai vu pas mal de trucs à ce niveau-là, ça m'a permis de voir, après, je suis curieux, je m'étais renseigné... Enfin non, j'avais une formation aussi à l'école, ça déjà, d'analyse d'images. Mais ça, à la base, c'était pour que tu analyses les images dans le journal, les photos, les trucs, les machins. Qu'est-ce qu'un cadrage, la règle des tiers, les trucs, les machins. Donc si tu veux, ouais, 2-3 trucs. Mais après, par exemple, tu me parles de focale, de trucs, de machin. Des fois, tu le vois quand tu as le fisheye ou des trucs comme ça. Mais honnêtement, non. Donc à ce niveau-là, non, pas du tout. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, moi, je suis un spectateur, les gens. Je suis juste un spectateur. Voilà. Fan de cinéma d'action. Et donc... qui a son avis là-dessus, sur certains films surtout, mais moi je suis un spectateur, les gens, il n'y a rien d'autre. Juste partager. C'est pour ça d'ailleurs, on revient à la question, que j'avais l'idée de partager, de parler avec d'autres aussi et tout, mais de faire participer les gens, parce qu'il y en a qui ont aussi des connaissances, qui ont vu plein de films et tout, et c'est super de discuter. Donc voilà. Alors, on a une question de Simon Chatzol. Quel est ton film préféré? Voilà. La question à laquelle je ne sais jamais quoi répondre. Allez, généralement, je dis Il était une fois dans l'Ouest, ou alors je parle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand j'étais gamin, c'était Star Wars. Vraiment, lequel, je ne sais pas, je me regardais la trilogie en boucle. Il y a quoi comme autre super film que j'adore? Aide-moi. À moi? Moi, j'allais dire Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, voilà, c'est un de mes films préférés, mais pour quelques dollars de plus aussi, il est extraordinaire, pour rester dans le western. Hein? The Killer. Ouais, voilà, bah, si on parle dans le cinéma asiatique, The Killer, Une balle dans la tête. S'il faut en dire un, allez, on va se forcer, on va dire Il était une fois dans l'Ouest, mais... Bon, c'est pas que ce soit un mauvais choix, je sais pas, ouais, je dis celui-là, mais en fait, non, Il était une fois dans l'Ouest, c'est de la bombe atomique, mais voilà, voilà. Ok, alors ensuite, on a deux questions qui sont en fait la même question. Je vais les lire les deux, puis tu répondras ensuite. On a The Yellow Cricket. Si tu étais réalisateur et qu'après avoir fait un film qui a marché sur le plan critique et même commercial, et que les producteurs te donnent un contrôle total sur le film suivant,
Quel serait le genre de film, le casting et on va devenir fou, le titre? Et donc, je te dis l'autre question qui est en fait la même aussi de Jus de Melon. Si tu avais la possibilité de produire ou réaliser le film de tes rêves, quelle serait son histoire et avec quelle équipe devant et derrière la caméra? Alors, celle de Jus de Melon est plus facile, je vais répondre à celle de Jus de Melon. Ce sera un film de cul dans lequel j'aurai le rôle principal, évidemment. Non, mais... c'est une question qui revient tout le temps, mais en fait, c'est abusé. Mais quand j'étais gamin, j'inventais plein d'histoires. D'ailleurs, quand j'étais tout gamin, je voulais faire des films. Hein. Je voulais vraiment, c'est pas une blague. Hein. Mais je savais déjà que j'aurais la flemme de réaliser le truc, de diriger les acteurs. Donc en fait, je pense que en fait, je rêvais d'être producteur, mais je ne savais pas. C'est-à-dire, tu fais comme je te dis, maintenant tu fais ce que j'ai dit, c'est tout, point barre. Puis si ça va pas, je te coupe au montage. Pardon. Je disais donc, vous savez, le producteur bien chiant. Maintenant, déjà, alors si tu fais un premier film, machin, j'ai pas du tout l'intention de faire un film déjà, mais disons, qu'est-ce que je ferais? C'est-à-dire, si tu as toute liberté de faire tout film que tu veux, oh là là, c'est compliqué parce que tellement de films ont déjà été faits sur tellement de sujets, sur tellement de trucs, sur tellement de machins. Quel genre de film? Bon, moi, je pense, je sais pas, bon, après, si je m'écoute, vraiment quel genre de film? Je pense que j'aurais envie de faire un western comme à la grande époque. Un western italien en ce qui me concerne, hein, un western européen à ce genre-là, ou alors un polar urbain, un film d'action, quoi. Un film d'action polar urbain, ce serait plutôt ce genre de film. Maintenant, si je dois prendre des acteurs de nos jours, à l'époque je t'aurais dit je mets un Schwarzenegger, un truc, mais là maintenant, un acteur qui me motive vraiment, dans le cinéma d'action pur, j'ai un peu de peine. Allez, j'allais dire pour le fun, on prend Bruce Willis histoire de le remettre dans un bon film, mais non, même pas forcément. Mais après, toi, quel genre d'histoire, quel genre de truc? Vous voyez, c'est pas du tout des films qui vont révolutionner le truc, hein, c'est le cinéma de divertissement que j'ai envie de faire à l'ancienne. Quel genre de scénario? Je me suis dit un truc, bon, c'est un vieux fantasme, même s'il colle difficilement, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, peut-être, de reprendre certains scénarios de quelques vieux films de kung-fu, tu vois, de la Shaw Brothers ou de la Golden Harvest, et de le faire en mode polar. Bon, évidemment, dans ma tête, je pense à un polar type Polar HK, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, tu prends un truc comme La Fureur de Vaincre, qui a déjà été traité 50 fois, remaké 50 fois, mais le faire en mode polar, genre en mode guerre des gangs, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Mais, ou alors... tu vois, essayer de le transcrire dans un autre domaine. Mais bon, après, si c'est pour faire un remake, encore un remake, tu vois ce que je vous dis. Donc, vaut mieux que je parle des films, simplement, que j'en fasse. En plus, entre nous, on va pas se cacher. Hein. Ce serait de la merde. Ce serait mal réalisé, mal foutu, mal écrit. Voilà. Le film porno, il peut être mal écrit, on s'en fout. Mal réalisé aussi, on s'en fout. C'est pas ça le but. Bon. Monsieur A. Es-tu client? Écoutes-tu des séries audio podcasts de fiction? Et si oui, as-tu des recommandations? Alors, c'est une très bonne question. Série audio de podcast, je pense qu'il parle de, qu'on appelle ça les trucs genre Donjon de Nalbuck et compagnie, hein, je pense que c'est ça. Ah, ou je sais pas, ou des... Ouais, alors, si c'est ce... comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Il y a, comment il s'appelle? Mr. Fox, je crois, qui a fait toute une saga de vidéos où il présente ce genre de trucs. Alors, je vais pas mentir, j'en écoute très très peu. J'écoute des livres audio, par contre, mais ça, très très peu. Bon, comme tout le monde, j'ai écouté le Donjon de Nalbuck. Je crois que j'en ai écouté une ou deux autres, mais je me rappelle plus. Donc, on va dire que non. J'avais parlé sur la vidéo, sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur un truc Alien qui est disponible chez Audible, qui est vachement bien, vraiment vachement bien. D'ailleurs, je voudrais faire la vidéo de la suite, que ça, je vous recommande. Mais dans l'absolu, je peux pas dire que j'en écoute beaucoup, donc la réponse est non. Ensuite, on a Commissaire Patulacci. J'aime bien les noms, c'est marrant parce que c'est des gens qu'on voit pas souvent. Hein. Est-ce que les gens se cachent leur nom ou... Ah bah, tu leur as demandé oui, changer de pseudo. À quand une rétrospective sur Babycart? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une question extraordinaire. Ça, c'est très, très bonne question, ça. Alors, à quand, je sais pas, mais si l'idée, c'est est-ce que ça te tente? Oui. Vous savez quoi? Je vais faire le faux cul, là. Normalement, il y a le manga qui doit être réédité, histoire que je l'ai en entier, parce que j'ai acheté l'ancienne édition, mais pas en entier, comme un con. Si j'ai le manga en entier, je pense que je vous la fais. Parce que Babycart, c'est bon, ça. Vous connaissez pas Babycart? Je vous explique simplement ce que c'est vite fait. Babycart, c'est une saga de 6 films, adaptée d'un manga. Ah, ça devient vendeur.
mais un manga qui se veut réaliste. Donc c'est un Shambara, donc film de sable japonais, avec un zeste de western italien, un peu plus fou que le Shambara classique, on va dire d'ambiance. C'est le film qui a popularisé les jets de sang à la Kill Bill, je te coupe le bras, t'as le jet de sang qui va avec et tout. Et c'est un film qui est très moral sur l'éducation des enfants, lol, dans le sens où, donc pour ceux qui ne savent pas, le concept c'est le principe du samouraï errant, sauf qu'il a un long dos et son bébé dans le long dos en plus quand il se balade. Et le long dos est plein de pièges. C'est-à-dire, t'as des gars qui l'attaquent, au bout d'un moment, t'as le bébé, il est là, il fait hein, et appuie sur un bouton, et t'as une lame qui sort, et qui va planter le méchant qui venait le tuer, tu vois. Voilà. Non, Baby Cart, très très bon, si vous avez. Alors, Baby Cart, maintenant, je sais pas pourquoi, les gens utilisent beaucoup plus le nom américain, à savoir Lone Wolf and Cub, qui a un nom, mais la saga, on l'a toujours appelé Baby Cart. En japonais, pour les puristes, Kozure Okami. Il y a un remontage américain des 2 premiers films qui s'appelle Shogun's Assassin, mais voilà. Ou Samurai Assassin. Enfin, un truc, assassin, je sais plus. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est un remontage des 2 premiers films par des Américains. Regardez l'original. Bon sang. Et quand j'étais au Japon, pour la petite histoire, j'ai failli acheter le coffret de la série télé, enfin d'une des séries télé. Le problème, c'est qu'au Japon, c'est VO non sous-titré, donc déjà, bon, hein. Mais bon, allez, c'est peut-être pas trop cher, tu me diras, ça coûte que 400 balles le coffret. Parce que, ah oui, non, les DVD au Japon, c'est hors de prix. Hein. C'est hors de prix. Hein. C'est pas 400 yens, hein. Tu vois, le prix, tu fais, ouais, mais bon. Et tu dis, ouais, mais je suis au Japon, j'y vais pas souvent. Ouais, mais 400 balles. Ouais, mais tu vois, ouais, mais en même temps, tu vas la regarder une fois vite fait, et puis tu la regarderas peut-être même pas en entier. Ouais, mais t'es au Japon, Putain, j'ai dû me faire violence et j'ai fait, laisse tomber. Achète rien de ce genre-là, mais oh là là, mon Dieu. Oh. Qu'est-ce que j'ai cherché s'il y avait des sous-titres hein, sur certains trucs. Oh là là, misère. Voilà, bref. Alors ensuite, on a Christophe VC Geek. VC ou VG? C'est écrit VC Geek, ah, mais entre parenthèses, c'est écrit Christophe VG Geek. Ah, d'accord. Ah, donc c'est un jeu de mots. Mais VC avec un W, WC ou oui. VC? Ah, d'accord. Okay. Bien joué. Alors, bonjour, beau parleur, le grand, l'unique. Que penses-tu des vidéastes cinéma qui se réfugient sur Twitch pour faire leur live alors qu'ils ont YouTube à leur disposition? Est-ce que c'est pour la passion, pour la mode ou pour le fric? Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans. Ça peut être la mode, ça peut être le fric, ça peut être étendre sa communauté. Ça peut être aussi un truc tout bête. C'est que, en fait, si tu vas sur Twitch, c'est pour des lives. Sur YouTube, il y en a justement qui aiment bien les vidéos montées avec des trucs. Et donc, ça dépend quel genre de live tu fais. Je pense que c'est un... Comment dire ça? Il se peut que les gens ne soient pas d'accord. Moi, par exemple, ça m'est arrivé lors d'un live, j'ai eu un super commentaire d'une personne dont tu penses que le QI devait atteindre à peu près 0,5. Il m'a dit « Ah, encore un live, je me désabonne. » Bon, casse-toi. On va pas parler comme Sarkozy, mais toi, c'était un peu l'idée, tu vois. Je vais me faire des amis avec cette vidéo. Ce que je veux dire, alors je dis ça en rigolant. Bref. Qu'il y ait une vision commerciale possible derrière, peut-être, mais si tu pars de rien, sur Twitch par exemple, tu dois recréer une communauté, sauf si tu arrives à transférer une partie de ta communauté qui te donne déjà une certaine base. Moi, j'ai fait certains trucs sur Twitch, mais c'est parce que quand je faisais un live YouTube, je perdais des abonnés. Les gens, ça les emmerdait. Tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah merde, quoi. Donc j'en ai fait quelques-uns. Vous remarquez, j'en ai refait sur YouTube. En fait, c'est une question de comment réagit ta communauté. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que sur YouTube, il vaut mieux faire, même si tu fais un live carré, un peu comme j'ai fait sur les news, c'est-à-dire avec un programme précis, que tu sais ce que tu fais, qu'un live en mode, comme j'en ai fait plein, c'est-à-dire en mode discussion, et que sur Twitch, le mode discussion, ça passe mieux parce que c'est plus ce que tu vas chercher sur Twitch. Et donc, que certains soient déçus de l'un ou de l'autre. Qui est une opportunité commerciale, oui, mais il y a peut-être aussi autre chose derrière. Moi, par exemple, je les ai fait sur Twitch, non pas parce que on était 3 sur Twitch, hein, dans le live, parce que je ne vous ai pas fait des masses de pubs, je l'ai fait dernièrement, j'en ai un peu parlé, mais je n'ai pas fait des masses de pubs pour y aller, de même nous, sur les lives, on n'est pas 50 milliards, donc, entre guillemets, je le fais à perte, parce que je pourrais le faire sur YouTube, j'aurais plus de monde, je peux monétiser la vidéo, et pas sur Twitch, tu vois. Donc, moi, je l'ai vraiment fait, c'est juste pour alléger sur YouTube. Et en plus, maintenant, il y a un débat qui existe, je ne sais pas s'il a été prouvé ou pas, mais il y a un débat qui existe pour savoir si, en fait, le fait de faire des lives sur YouTube ne pénalise pas tes vidéos. Comme si YouTube avait de la peine à gérer si tu es une chaîne qui fait des lives ou une chaîne qui fait des vidéos. Et que si tu fais des lives, bah, il les met en avant, mais après, les vidéos fonctionnent moins bien parce qu'elles seront mises en retrait, machin, truc bidule. Il y a tout un débat qui dit
je sais pas si c'est vrai, mais que si tu fais beaucoup de live, tes vidéos après sont pas mises en avant. Je sais pas si c'est le cas, d'ailleurs je tiens à préciser que mes vidéos ont l'air de moins fonctionner qu'à une certaine époque, beaucoup moins, même pour un blockbuster que j'ai la chance de voir en avant-première en faisant des kilomètres et autres. À une époque, je tapais dans le 1000 vues facile, voire plus. Là, maintenant, ça galère. Donc, je sais pas si, par exemple, YouTube me fait ça, ou il y en a qui parlent de comment on appelle ça, de shadowban. Je sais pas si c'est le cas. Mais moi, je constate des trucs comme ça. Est-ce que c'est lié à ça? J'en sais rien. Je profite pour le dire. Et donc, dire partager les vidéos, machin, truc bidule. Voilà. Alors là, on va partir dans une petite session de questions un peu plus légères, voire... Warcon, vas-y, dis-le. Dis-le, vas-y, balance, dis-le. Alors, on a Rasputin Dillinger qui te dit Kenji Girac ou Takeshi Kitano. En fait, moi, je fais la blague tout le temps. Je reprends la chanson de Kenji Girac qui fait Kitano, puis je la fais Kitano. En plus, c'est pas une blague, je la fais celle-là. Je la fais plus d'une fois. Écoute, en matière de cinéma, je pense que je prendrais Kenji Girac. En matière de musique, Kitano. Mais Kitano, il a fait de la musique, donc la blague va pas. Donc, je pense que, voilà, Kitano, on va dire. Ensuite, on a Dieu en personne, hein, qui te dit 5000 abonnés, tu n'as pas prié assez fort, n'est-ce pas? Pour répondre tout à fait à la question, je pense que, oui, en effet, je ne prie pas assez fort régulièrement pour ceux qui croiraient et pour ceux qui auraient besoin de soutien. Et en effet, peut-être que c'est lié à ça et que je devrais peut-être... Ensuite, on a Google. Quelle est votre recherche? Bah, beau parleur du cinéma, c'est pas compliqué. Ensuite, Michou. Tu aimes le bleu? C'est ma couleur préférée, ça tombe bien. Alors ensuite, on a Laurent Ruquier. Pourquoi on ne te voit plus aux soirées chou-pas-chou? Elle peut être très mal prise, celle-là, parce qu'il y a franchement du second degré. Écoute, parce que depuis, il y a quoi? Il n'y a pas une autre marque de trucs? Ah, parce que depuis, je suis passé aux soirées glace à l'eau, tu vois, c'est plus gros. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, merde. On a Tsuyark. Je sais jamais le prononcer. Alors, tu peux le prononcer Tsuyark, ça s'écrit Tsuyark. Il paraît que ça se prononce Tsuyark, voilà. Mais mon chinois étant limité... On va dire Tsuyark. D'ailleurs, en mandarin, ça se prononce genre louche. Alors, on va dire louché. Je vais bientôt réaliser un pur chef-d'œuvre de cinéma d'action. Ça te dirait de ne pas jouer dedans? Ah bah clairement, parce que si je jouais dedans, je le gâcherais, tu m'étonnes. Clairement que ça me dirait de pas jouer dedans. Ah mais clairement, hein, tu fais un chef-d'œuvre, tu me mets dedans, le film il se casse la gueule. Ah mais clairement que j'y rêvais pas. Attends, t'as vu ma gueule hein? Attends, t'es sérieux? T'as vu ma gueule? Non, vaut mieux pas que j'y sois, clairement. Par contre, je me propose d'aller sur le tournage, jeter 2-3 petits coups d'œil. Hein. Bah, tu me préviens avant parce qu'il faut que je prenne des vacances, hein, parce qu'avec le boulot, c'est compliqué. Tu sais, aller à Hong Kong, voilà. Mais non, pas jouer dedans, c'est très bien. Très bonne idée. C'est là qu'on voit les génies. Ils savent reconnaître là où il n'y a pas le talent. Eminem te dit yo. Wesh. Non, rien. Vas-y. Jonathan Asia te dit Chouki. Chouki. C'est quoi ça? Chouki te dit Jonathan Asia. Oui, mais là, écrit comment? Je peux voir. Il est où? Ça se dit pas Chouki? Oui, c'est Chouki. Non, mais savoir s'il avait fait un jeu de mots. Non, il a juste, il sentait, toi, il est tellement amoureux qu'il a eu besoin de dire le nom de sa femme fantasmée. Donc, pour ceux qui se demandent, n'oubliez pas que les appareils photo réflexes coupent toutes les 20 minutes. C'est pour ça que ça coupe de temps en temps, mais on continue. Vas-y. Trinita te demande. Bah, déjà, il a reconnu la chanson. Hein, c'est déjà un début, ouais. Tu me passes le sel? Enfin, attends. Précisons. Il s'appelle Trinita, c'est pas sûr qu'il ait reconnu, peut-être qu'il a reconnu la chanson de chez Django Unchained. Hein. Donc faites attention, il faut être plus précis. Hein. On a bien vu que vous avez vu que c'était Trinita, mais est-ce que vous savez si c'est le vrai ou l'imitation, là, la version Wish, là hein. Là, je me fais des amis, là. Tu vois. La question était importante. Oui, c'était quoi la question déjà, excuse-moi? Passe le sel, s'il te plaît. Bah écoute... Non. Je te passe les... J'avais dit placement de produits. Je te passe les sels minéraux, si tu veux. Chris, tu aimes Plus belle la vie? J'ai jamais regardé, donc je peux même pas te répondre. Mais si la question c'est est-ce que tu as envie de regarder, la réponse est non, pas spécialement. Evelyne Delia, il fait quel temps? Bah écoute, il a l'air de faire assez froid hein, quand même ces temps, même s'il y a du soleil.
Et puis, il semble que la misère est moins pénible au soleil, comme dit l'autre. Hein. J'essaye de dire quelque chose, merde hein. Alors, Saga te demande, c'est quoi mon horoscope aujourd'hui? Africa, la danse de l'amour. Voilà, pardon. Il fallait pas t'appeler Saga. Hein. Voilà. Odor te dit Odor. Odor et Gomorre. Il n'y a pas de point d'interrogation. Ouais, ok. Windows 10 te dit, avez-vous fait la mise à jour? Bah, écoute, là, c'est un Mac, c'est con. Batman te demande, est-ce que tu saignes? C'est dans quel film qu'il y a ça, le Est-ce que tu saignes? Parce que ça sent ça sent la... Ah oui, il le sort à Superman, je crois, un truc comme ça. Mais ça sent le mec qui fait une référence à Batman et qui a jamais ouvert un comics de sa vie. Ça, hein, c'est marrant, il faut qu'on fasse des références à des films, en plus récents, tu vois, pas Burton, forcément. La réponse est oui, je saigne. Quand je me fais mal, comme tout le monde. On a Robin qui te demande, tu peux dire à Batman que je l'aime? Batman. Bruce. Entre nous, on peut s'appeler par nos petits noms. Hein. Bruce, comme ils disent en français, pardon, Bruce. Tu sais, le petit orphelin que tu avais recueilli suite à la mort de ses parents, lors de l'assassinat, tu sais, le cirque et tout ça. Oui, enfin, Double Face, c'est seulement dans un film. Tu sais, je sais que tu es un peu schizo, tu sais plus exactement dans quelle ligne temporelle tu te trouves. Ben, en fait, tu sais, dans les années 60, tu te souviens, quand tu portais le truc bleu, là, puis tu faisais des bams dans la gueule, tu vois. Il y en a qui ont développé, puisqu'il avait un mini-short, machin, aussi, qu'il y avait une histoire un peu, voilà, quoi, qu'il y avait ce sous-entendu-là, qui est parfois même peut-être appuyé, je dis peut-être, chacun fera ce qu'il veut. En fait, Robin, hein, donc, Dick, hein, oui, je sais que c'est Richard, c'est l'abréviation, mais il s'appelle Dick quand même, quoi, je veux dire. Il voulait, tu vois, vous m'a dit de te dire que... en fait, il avait des sentiments profonds, ça tu le savais déjà, mais que vraiment il t'aime. Voilà. Tu vois, là, il y a Tueur qui fait, ouais, en effet, je veux vraiment pas le prendre pour faire l'acteur, celui-là. Tu vois, mais vraiment pas. Comme si on le savait pas. Là, c'est fini, hein, les placements de produits. Hop. Alors là, on a une question de le voyageur du cinéma, tiens donc. Ah bah tiens, est-ce que tu as remarqué que les questions d'avant, c'était les miennes hein? Il te demande, ça va? C'est une vraie question. Bah écoute, quand t'arrêtes de me casser les couilles, c'est correct. Tu sais, tant que je suis au-dessus de toi, mais pas dans le sens où tu l'imagines. Non, mais... Bref, la suivante. Bon, là, cette fois, une question plus normale, entre guillemets. C'est pas gentil pour le voyageur, ce que tu dis. Hein. Gabriel Logan Mackenzie Pandemonium te demande, penses-tu que YouTube en général, dans les années à venir, va devenir aussi populaire que le cinéma ou même le football? L'est-il déjà d'une certaine manière? Alors, il l'est déjà d'une certaine manière, ça c'est connu, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais jeune, les jeunes ils voulaient être footballeurs. Maintenant, ils veulent être influenceurs. Le foot est en perte de vitesse, hein. D'ailleurs, il y a tout un débat là-dessus, si vous suivez le foot, la Super League et tout ça, il y a tout un débat sur la perte d'intérêt du football auprès des jeunes. Ça vient évidemment pas du tout du fait que vous regardez n'importe quel match, tu dois payer je sais pas combien, hein. On n'est pas là pour parler de foot, mais c'est pour dire quoi. C'est pas du tout lié à ça, hein. C'est pas du tout lié au fait que YouTube c'est gratuit, disponible pour tout le monde, tant que l'autre tu dois payer je sais pas combien, enfin bref. Donc il y a déjà une forme de popularité en effet qui s'inverse. Maintenant, c'est la question précise, c'est quoi, pardon, excuse-moi? Penses-tu que YouTube en général dans les années à venir va devenir aussi populaire que le cinéma ou même le football? Le cinéma aussi, tu payes. Donc, d'une certaine manière, quand tu as une vidéo d'un youtubeur qui a beaucoup d'abonnés, qui fait je ne sais pas combien de millions de vues, en étant uniquement centré sur, je veux dire, sa communauté, tu vois ce que je veux dire, il joue, certes, sur popularité dans le sens visibilité, oui, d'ailleurs, ça dépasse certains journaux, etc., etc. Est-ce que ça va supplanter ces divertissements-là? Moi, enfin, YouTube et le cinéma, pour moi, c'est deux choses totalement différentes, tu vois, même s'il y a des gens qui font de la fiction sur YouTube, tu vois, mais on n'est pas encore au même stade d'argent. Est-ce que ça va continuer et tout? Dans le sens où YouTube, c'est de la VOD, donc pourquoi pas, tu vois, mais je ne suis pas certain que beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent sur un film, on va dire, sur YouTube qui est gratuit, juste avec des pubs, en plus si tu as des pubs toutes les 2 minutes, tu vois ce que je veux dire, à moins qu'il y ait des sponsors aussi, tu vois, des placements de produits, des trucs et des machins, tu vois, Miyazaki là il me paye, tu vois.
La popularité dans le sens, ce que les gens regardent le plus, les gens vont au plus facile d'accès et au plus facilement divertissant. C'est ça. Ce que je veux dire. Donc, d'une certaine manière, oui, mais pas de la même manière. C'est sûr que, par exemple, le foot est en perte de vitesse, le cinéma est en perte de vitesse, mais c'est plus par rapport à la VOD et compagnie. Donc, est-ce qu'ils vont attendre? Je ne sais pas, mais bon, déjà, YouTube, on va voir si ça survit en tant que tel, en tant que société. Hein, ça aussi, hein, c'est une question. Est-ce que YouTube ne va pas s'effondrer? Il y aura peut-être autre chose. MySpace, pour citer un truc qui a disparu des radars, tu vois. La vraie réponse, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, quel qu'il soit, pouc, il va attirer un certain public. Si ça prend du temps de ce public, c'est qu'il a moins de temps à consacrer à autre chose. YouTube étant une superpuissance, elle prend en effet du temps sur tout le reste, et y compris peut-être le cinéma. Après, ceux qui vont... Après, toi, je pense pas que YouTube, une vidéo YouTube versus un film Marvel, je parle même pour le tout grand public, c'est juste pas la même chose, quoi. Faites comme moi, regardez les vidéos YouTube pendant les bandes annonces. Des films, surtout si vous voulez pas voir les bandes annonces des films. Ensuite, on a Action Badass, qui a 3 questions. Alors, salut l'ami, je ne pouvais pas rater cette Pâques, alors voici mes questions. Alors, je te dis la première, quels sont les projets à venir, ou tes projets les plus fous que tu aimerais réaliser grâce à ta chaîne et ta communauté? Alors, la première, il connaît la réponse, parce que j'en ai parlé en privé, et parce qu'il va peut-être me donner un coup de main, et j'espère que ça va se faire. À part celui-là, c'est vrai, est-ce que j'ai d'autres projets derrière ça? Parce que c'est vrai que c'est mon gros projet, là, en ce moment, et moi, je suis très étape par étape. Parce que j'ai essayé à une époque de lancer plein de projets en même temps, et je supporte tellement pas de gérer celui-là, mais attendre celui-là, puis celui-là, puis lui te dit oui pour celui-là, mais t'es en train d'attendre. Oh là là, ça me bouffe. Vous savez, moi, je suis un gamin. Je veux quelque chose, je le veux tout de suite, et après, je veux autre chose. Et c'est pareil sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai comme gros projet? Alors, j'ai pas de gros projets, enfin, peut-être, mais on réfléchira. Mais en tout cas, j'ai des projets à plus long terme. J'aimerais bien que la chaîne, en gagnant en popularité, donne accès plus facilement à certaines choses. Par exemple, un truc tout con que j'aimerais faire, c'est couvrir certains festivals. Si possible, ceux qui sont près de chez moi, parce que ça, par exemple, ça coûte. Même si tu es accrédité, il faut aller sur place. Si ça dure plusieurs jours, il faut dormir sur place. Si il faut peut-être prendre des vacances, bon, même si tu vas que le week-end, il faut quand même déjà, ça coûte de l'argent même à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire pour pouvoir présenter certains films, même peut-être rapidement, ça pourrait être sympa. Voilà, j'aimerais bien évidemment contacter certaines personnalités du showbiz, comme disait une de mes collègues au boulot pour rigoler. Elle n'appelait pas ça le showbiz, elle appelait ça le showbiz. Je vous laisse deviner ce qu'elle sous-entendait par là. Qu'est-ce que c'est nul. Je me marre, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça en cours? Oui, bien sûr, essayer ouais. Après, le problème, c'est que c'est une question... Moi, je suis vraiment pas dans le milieu, donc avoir certains contacts qui te donnent accès à des trucs par rebond directement, c'est difficile, mais c'est que comme ça que je fonctionnerai. Ou après, en ayant eu accès à certaines personnes, je pense par exemple à certaines super vidéos, je trouve qu'on a fait, qui peuvent servir de carte de visite, vous voyez. Donc c'est un début et ça se construit. Après, tu me dis, est-ce que tu as prêt, toi, par exemple, là, tu me dis, est-ce que tu as envie d'interviewer Spielberg pour dire quelque chose? J'ai pas pensé, toi, parce que tu me dis, hey, demain, tu parles à Spielberg, tu tapes la tchetch avec, attends, je me prépare, puis j'y vais, tu vois. Mais là, tout de suite, je suis dans mes petits rêves à moi, à mon petit niveau, mais j'essaye de pousser un peu le truc, un peu plus loin à chaque fois. Est-ce que ça répond ou... Ouais. Alors, deuxième question, depuis le départ, tu restes dans une démarche de proximité avec tes vidéos, sans fioriture. Penses-tu un jour passer le cap d'un contenu plus travaillé? Alors, on revient un peu au départ. Comme je disais, je ne suis pas contre le contenu plus travaillé. J'avoue que moi, je suis un flemmard. C'est-à-dire que je bosse, comme tout le monde. J'essaye de faire du sport et de m'y remettre. J'essaye d'aller voir les amis, la vie privée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, le temps de la vidéo, c'est une chose. Il y en a qui adorent, par exemple, mettre 3 mois pour faire une vidéo sur un film. Moi, je l'ai fait sur Le Parrain, je suis sorti, j'ai vomi le film. Je ne pouvais plus le voir. Hein. Il ne fallait plus m'en parler de ce film. Je n'en pouvais plus penser pendant 3 mois à ce film, aux infos que j'ai trouvées. Pourtant, je sortais d'autres vidéos pendant ce temps-là, mais réfléchir, comment je faisais, machin, truc, je n'en pouvais plus. Faire des vidéos plus travaillées, dans l'absolu, je suis pour.
mais ce seraient des vidéos qui peuvent prendre leur temps. C'est-à-dire un film qui n'a pas besoin de sortir forcément aujourd'hui, parce qu'il y a des films d'actu, t'en parles pour en parler maintenant, conseiller les gens, pas conseiller les gens, puis ça, bon, voilà, la plupart des films sont oubliés. Tu vois. Quand tu parles d'un film un peu plus classique, là, t'as plus envie de travailler, mais dans l'absolu, ça me dérangerait pas du tout. J'aimerais bien des trucs plus travaillés, des sujets aussi peut-être plus travaillés, pas juste parler du film, tout ça, ouais, ça me dérangerait pas. Mais comme j'ai dit, en ce qui me concerne, hein, le fond en premier, toujours, hein, c'est ça qui est prioritaire. Et d'ailleurs, Batman et Robin, je pense qu'ils apprécient le fond en ce moment. Quel humour, ah putain, oh là, oh putain, oh là là, j'en peux plus, oh là, quel humour. Peut-être qu'il faudrait du montage en fait dans les vidéos pour couper certains trucs, en réalité. Je disais donc, pourquoi pas, ça me dérangerait pas. Après, je sais, après, est-ce que moi j'aurais la passion de faire ça? Je pense pas. Je pense que faudrait que j'ai de la thune pour que je paye quelqu'un. Alors enfin, quel est ton regard sur la plateforme en général? Le film, hello, YouTube. la plateforme. Écoute, personnellement, je trouve que c'est une plateforme on peut la critiquer sur plein d'aspects, mais elle offre une liberté que d'autres n'offrent pas du tout. Et rien que pour ça, voilà. Tu peux faire la même critique, tu l'écris sur un blog ou tu fais une vidéo que tu uploads sur un autre truc, tu n'auras pas la même visibilité. Elle a ses défauts, mais là aussi ses qualités. Et parfois, il ne faut pas les oublier. Alors ensuite, on a Beauregard qui te dit « Bonjour, étant un amoureux du cinéma et de rares pépites, ferais-tu une émission qui permettrait de pouvoir trouver, grâce à ton émission, réseau, communauté, des films, des making-of, comme celui par exemple que je cherche depuis longtemps, The Making of Excalibur Meet into Movie 1981, réalisé par Neil Jordan, et quels sont les tiens, tes Graals? Merci à longue vie et prospérité. Et vive le cinéma. » Alors déjà, il passe un message, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à faire péter. Hein. On partage ce genre de trucs plutôt dans le Discord, c'est plutôt là qu'il y a ce genre de discussion, même s'il est un peu mort, hein, on va pas se cacher. Mais n'hésitez pas à poser ces questions dans ces endroits-là, voir si les gens peuvent vous guider. La question c'était au début ferais-tu une émission qui permettrait de trouver, grâce à ton réseau, des pépites, je pense? Alors le problème de ça, c'est qu'on est sur Internet et faire trouver des pépites, alors on peut les trouver en achat, par exemple en import allemand ou je sais pas quoi, s'il existe. Mais si c'est sur Internet, on est limité aussi légalement, vous le savez ça. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué. Le but de la chaîne n'est pas que de trouver des pépites, on va pas se mentir, au niveau des films, mais c'est aussi d'essayer de faire découvrir un peu certains films en fonction de mes goûts à moi et de mes tics, mes tocs, surtout. Mais TikTok, ah non, pas TikTok. Mais ça c'est plutôt des questions, je pense, qu'on poserait dans le privé, tu vois, mais à travers la communauté, mais pas forcément en vidéo, ça. Mais après, parler de films un peu rares et tout, ouais, ça bien sûr. Changement d'ambiance, non pas parce qu'on le voulait, on a eu une petite coupure qui est en fait simplement due au fait qu'on n'avait plus de batterie dans la caméra. Donc on a dû laisser charger quelques heures et on continue. Mais vous en faites pas, on est dans la lignée, c'est-à-dire je n'ai toujours pas eu les questions. Question suivante de Returner de Fake Matrix et qui ressemble à une autre question. Donc je lis déjà sa question. Comment vois-tu ta chaîne dans 5 ans? Je sais que cette question est chelou. Ou il y a aussi le voyageur du cinéma qui te demande comment vois-tu l'avenir de ta chaîne, un nouveau format en préparation? Alors, dans 5 ans, aucune idée. Ça fait 5 ans que la chaîne existe, donc entre ce qu'elle était au début et ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire pas beaucoup de changements, pas beaucoup de changements dans l'absolu. Je ne sais pas si elle évoluera, j'espère qu'elle évoluera, comme j'ai dit, en augmentant la popularité, qui peut donner accès à certaines choses, à travers peut-être certains contacts que j'arriverai à me faire à gauche, à droite, j'aimerais bien. Maintenant, comment je la vois dans 5 ans Comment je la vois dans 5 ans Comment je la vois dans 5 ans déjà, est-ce que YouTube sera là dans 5 ans? C'est déjà une grande question. Est-ce que si YouTube s'arrête, est-ce qu'on se retrouve sur une autre plateforme? Est-ce que les choses vont continuer pareil, aussi bien, différemment? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je vais vraiment année par année. Et c'est peut-être ça mon erreur, justement. Je devrais peut-être mettre des turbos pour faire augmenter le nombre d'abonnés, de vues, tout ça, mettre beaucoup plus à ce niveau-là. Parce que justement, on ne sait pas de quoi c'est fait, puis on perd du temps de vie, etc. Hein. La vie, ça a de la valeur. Dans 5 ans, allez, on va fantasmer. Allez, dans 5 ans, je me vois... honnêtement, j'allais dire, je voulais dire, ouais, je me vois avec plein d'abonnés et tout pour rigoler. Puis en fait, je me dis non, en fait, je me vois vraiment dans la même continuité, quoi. Peut-être certains changements au niveau des points de vue, certains types de films que j'aborderais, que j'ai pas abordé ou des choses comme ça. Mais globalement, là, comme ça, j'arrive pas à visualiser plus que ça.
Voilà. Ok, alors on a une question de Walter White. As-tu déjà consommé des produits illicites? Que je réfléchisse. Ça, c'est des questions qu'on n'avait pas. Hein. C'est des questions qui sont arrivées entre les coupures où elle était déjà. Oui. Donc ouais, ça, c'est ce matin, j'ai encore mis, vous avez encore quelques minutes, on a commencé à tourner entre le moment où on a tourné et puis là, quand on revient, il y a des nouvelles questions. Alors, des produits illicites. Des produits illicites. Non. Alors, de la drogue, on va dire quelque chose, soit non. Jamais fumé quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, Illicite, donc illégal, non, non. Tout simplement pas. Alors, on a une question de Désolé, je suis pas client, Walter. Monsieur Alaise qui te demande que penses-tu des youtubeurs américains? Tous les youtubeurs américains. Bah, je sais pas. Que penses-tu des youtubeurs américains? Bon, bah, on va parler des youtubeurs ciné, je pense. Hein. Oui, bah, j'imagine. Qu'est-ce que je pense des youtubeurs américains? Alors, il y en a deux que je connais, je crois que tout le monde les connaît. Alors, leur nom, il y en a un, c'est Chris, je crois que c'est Stockman. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, celui qui a le fond rouge et tout, là, je sais plus comment il s'appelle. Dans les deux cas, je trouve qu'ils font un boulot correct, aussi bien que celui qu'on fait en français. Je vois rien de spécial à signaler. Je repense à un truc qu'avait dit le joueur du grenier. Il avait dit dans je ne sais plus quelle vidéo, il avait dit qu'il y a un truc qui est intéressant. Donc lui il parlait de l'AVGN, donc dit Angry Video Games Nerd, voilà, qui est en fait celui qui a inspiré donc le joueur du grenier. Et il y a un truc qu'il disait qui était intéressant, c'est que il disait, toi, la VGN, enfin les Américains sont parmi les plus gros parce qu'ils sont anglophones, parce que YouTube aux États-Unis, blablabla, c'est parmi ceux qui ont les plus grosses communautés mondiales. Et ce qu'il disait, c'est que en fait, malgré qu'ils deviennent très très gros et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, en fait, ils font leurs vidéos à l'ancienne, un peu comme des mecs dans leur chambre et tout, tu vois, sans trop forcer. Alors qu'en France, justement, il y a ce côté un peu, comment dire ça, professionnalisation aussi dans le format, dans la manière de présenter les choses. Et alors, certains pourront dire que peut-être la version américaine est un peu foucue d'une certaine manière, c'est-à-dire on gagne plein de fric, mais on fait genre on n'en a pas. Hein. Mais j'aime bien cette version à l'américaine que c'est, bah voilà, on est sur YouTube, on fait des trucs de petits gens, et on continue à faire des trucs de petits gens. Là où en France, peut-être que justement, quand on commence à avoir de l'argent, on augmente le standing et tout, et du coup, ça crée une scission entre le petit fan qui te parle d'un film qu'il a aimé dans sa chambre, et le mec qui va te mettre, je sais pas moi, des effets spéciaux, des trucs, je sais pas quoi, toi, vous voyez ce que je veux dire? De faire des grosses idées de montage. Et là, on revient un peu à ce que je disais, le montage et tout ça. Personnellement, cet aspect-là, d'être plus normal, c'est un truc que j'apprécie. Après, comme j'ai dit, au niveau de ce que j'ai vu sur les critiques cinéma, je ne regarde pas souvent, mais de ce que, justement, parce que tout le monde dit « Ah, les Américains, ils ont de l'avance, ils ont de l'avance. » Bah, il y en a d'autres, hein, sans doute, beaucoup plus intéressants, blablabla, qui font des analyses et des trucs comme ça, mais dans le niveau de la critique, voilà, c'était normal. Ouais, les Américains sont normaux, ouais. Je vous apprends quelque chose. Ensuite, on a plusieurs questions de Wikito. Alors, première question. Penses-tu que l'Odyssée de Pi et Mad Max Fury Road auraient mérité l'Oscar du meilleur film, je pense, il manque un mot, en 2013 et 2015, et se sont justement fait voler, je suppose injustement. Ouais. Et que penses-tu de ces deux films cultes? Alors, culte, c'est trop tôt pour les nommer films cultes. Ils sont beaucoup trop récents, tu donnes toi-même les années, c'est beaucoup trop récent pour les appeler cultes. Culte, c'est quelque chose qui prend du temps. On parle souvent, c'est un film culte instantané, oui, mais c'est le film culte. Bon, après, chacun sa définition, mais moi, je vois bien quelqu'un qui est né après la sortie de ces films, qui les regarde et qui les kiffe au premier degré, et qui se rend compte qu'il y a plein d'autres gens comme lui qui les ont vus et les ont kiffés. Après, voilà, c'est une définition, elle n'est pas officielle. Alors, l'Odyssée de Pi, je vais rentrer dans plein de détails, je ne l'ai pas vu, parce que je ne suis pas forcément ultra fan du réalisateur, j'ai déjà dit. Par contre, Fury Road, oui, c'est une bombe atomique, ça c'est sûr. Moi, je suis sorti du cinéma, j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Mais qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que j'ai vu là? Est-ce qu'il aurait mérité l'Oscar? Oui, après, mériter l'Oscar, c'est toujours une question, parce que mériter l'Oscar, c'est pas comme le son en hauteur, ou le son en longueur, ou ce que vous voulez. Je veux dire par là, c'est pas, t'as 2,10 m à sauter. Si tu sautes 2,10 m, tu mérites l'Oscar. Ça dépend aussi de ce que font les adversaires. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le film était génial et il méritait plein d'Oscars, plein de trucs? Oui.
Après, je ne me rappelle plus de la concurrence. L'année de Mad Max, c'est Spotlight qui a gagné. Spotlight, tout le monde le critique. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'ai beaucoup aimé ce film. Après, oui, Mad Max, c'est un putain de bon film qui, j'espère, va devenir culte parce qu'il le mériterait, largement. Avis personnel. Donc, autre question de Wikito. Avis sur les séries Banshee, Rome et Spartacus. La seule que j'ai vue là-dedans, c'est Rome. Hein. Donc, Spartacus, moi, je suis très Kirk Douglas. Je suis Spartacus, les gens. Je l'ai pas vu, c'est juste que voilà. Banshee, j'ai pas regardé. Rome, j'ai bien regardé. En fait, c'est un proto Game of Thrones, si vous regardez. C'est HBO Max qui l'a fait. T'as déjà tout ce qu'il faut, c'est-à-dire du costume, de la conquête, du sexe et comment dire, on appelle ça, des jeux de pouvoir de manipulation. L'aspect bataille était un peu mou, mais la série était très intéressante. C'est une des séries blockbuster qui a un petit peu avancé ça. C'est un proto Game of Thrones, donc ceux qui aiment Game of Thrones devraient normalement y trouver leur compte. Voilà. Et puis au passage, ça rappelle quand même quelques bases historiques. César qui prend le pouvoir, etc. etc. Je peux spoiler? Il se fait tuer par Brutus. Voilà. Voilà. Alors, toujours Wikito. Que penses-tu du très mauvais acteur Kit Harington? Kit, ouais. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films. Là, je l'ai vu dans Game of Thrones, où je l'ai pas trouvé extraordinaire. Hein. Son interprétation, c'est peut-être dû à ça. Dans quel autre film il était? Il était dans Eternals. Bon, il a un tout petit rôle, mais là, par contre, je le trouvais très bien. Bon, tu diras, il fait rien de spécial, ouais. Il était dans d'autres films que j'ai pas vus. Écoute, comme ça, je dirais de base, j'aime pas, de ce que j'ai vu, mais voilà. Il y a des acteurs, parfois, c'est aussi une question de comment on les utilise, à quel instant, de quelle manière, est-ce qu'il y a le feeling avec le réalisateur et tout ça, et aussi le personnage. Jon Snow, il est censé être Snow, c'est-à-dire il est censé être un peu fade, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça le principe de base. Donc comme ça, je suis pas ultra fan, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont « Ah ouais, Kit Harington !» T'es là, attendez, laissez-lui le temps de prouver ce qu'il vaut, et une fois qu'il montrera ce qu'il vaut, on fera « Oh, il est là » ou « Oh, il est pas là ». Voilà ce que je peux en dire pour le moment. Et donc, la dernière question de Wikito. Quelles sont tes attentes et ton ressenti sur le projet Furiosa par George Miller pour 2020? Ah bah ça, c'est une bonne question. Mais j'ai pas forcément de réponse, en fait. Il y en a qui disent « Ah, machin, féminisme ». C'est Frank Miller. Hein. Frank Miller, je dis n'importe quoi. George Miller. Frank Miller, c'est celui qui a fait les comics. Pardon, excusez-moi. C'est George Miller. George Miller, il a, entre guillemets, toujours... Fury Road est un film féministe. Fury Road est un film féministe. La preuve, hein, s'il y en a qui ont un doute là-dessus, hein, c'est pas mon cas, qu'on peut en faire des très bons. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Après, c'est vrai que sur le papier, faire une suite à Mad Max, mais que ce soit pas Mad Max, ça me travaille, vous voyez. Oui, c'est une préquelle. Ok, d'accord, vous avez compris, faites pas chier. D'accord c'est pas ce que je préfère. En même temps, il y en a qui ont dit « Ah, il a fait un Mad Max, mais c'est pas Gibson, donc c'est pas Mad Max. » Bon, bah, ok, bon, bah. Je veux dire, donc si on peut plus faire de Mad Max à cause de ça, on n'en fait plus. Disons que, vu que le réalisateur, c'est clairement pas un mauvais, vu son Fury Road, hein, moi je dis juste une George Miller We Trust. Voilà, il faut avoir confiance. Quelqu'un qui nous fait quelque chose d'aussi bien, eh ben, je pense qu'on peut lui, comme si on était producteur, dire ok, tu cartonnes, on te donne l'autorisation, surtout que ça nous coûte très cher à nous, te donne l'autorisation d'essayer quelque chose. Peut-être ça passera pas, mais vu que pour le moment ce que tu as fait c'était bien, peut-être tu vas être génial. Voilà. Question de Le Cheval Énervé. Le Cheval Énervé. Te demande, que penses-tu du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? Je l'ai pas vu. Désolé, tu vas être énervé. Donc, les dernières questions, c'est les miennes. Et il en reste combien? Vas-y. 3. 3 questions. Alors, oui, j'apprécie ta playlist Réflexion sur le cinéma et j'aimerais savoir si tu vas refaire des vidéos de ce style. Alors, on m'en a déjà parlé, on m'a déjà posé plusieurs fois la question. La question est oui, j'en ferai. La question c'est en fonction de ce que j'ai à dire dessus. C'est-à-dire, je ne veux pas me forcer à faire des trucs dessus. Je ne veux pas faire « Ah, attends, on va réfléchir sur la manière qu'ont les gens de percevoir des films. » Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette playlist, qui pour moi est primordiale, c'est une playlist qui parle de psychologie au sens tranquille les gars, mais sur la manière qu'on a de recevoir, de percevoir une œuvre, un film, etc. Évidemment, je l'ai adapté au cinéma, mais à la base, ça vient d'un truc beaucoup plus généraux. Hein.
Est-ce que j'ai envie d'en faire d'autres? Sur le papier, oui. Euh, mais ça dépend tout des sujets, de la chose que j'ai envie de faire passer à ce moment-là. De toute manière, comme je le sais, ce seront les vidéos qui seront le plus regardées, hein, celles dans lesquelles tout le monde me dit « Ah bah oui, heureusement que tu l'as dit, parce que maintenant que tu l'as dit, j'arrête de répéter les mêmes choses. » Donc c'est ironique, hein, si jamais. Hein. Ça veut dire que je beau l'avoir dit, les choses se répètent. Hein. Donc, de toute façon, il y en a qui viennent sur une vidéo, qui peut laisser un commentaire avant même d'avoir regardé la vidéo. Hein, ça. Donc, voilà, quoi. Donc, sur le principe, oui, en fonction de ce qui se présentera. Maintenant, par exemple, là, j'ai une vidéo qui devrait plus ou moins concerner une forme de réflexion. Je vais peut-être la mettre dans la playlist, mais ce ne sera pas le même format, celle qui est plus ou moins prévue, celle qui est en cours. Après, ce qu'elle se fera, voilà. Suspense, suspense. Ensuite, j'aimerais savoir s'il y a un film qui a été un déclic dans ta vie et qui a changé ta façon de voir le monde. Un film qui a été un déclic dans ma vie et ma façon de voir le monde. Question difficile, hein. Le monde, de ma façon. En fait, je pense que le cinéma, c'est un parcours. C'est-à-dire, tu as une série de déclics. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un déclic, ensuite on a un autre, etc. Est-ce que j'ai des gens qui m'ont changé la façon de voir le monde? C'est-à-dire, ouais, les gens autour de moi, c'est compliqué là. Il doit y en avoir, hein, mais. Bon, non, ça va pas changer ma façon de percevoir le monde. Étant jeune, les répliques de Fight Club te sont tous un peu marquées, tu vois, les amis jetables, est-ce que je te montre mon cul, ma bite, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ça nous a marqué, tu vois. Bah oui, à chaque fois que tu passes devant quelqu'un, on y pense, mais voilà, je veux dire, dans un autre genre, un film comme 500 Days of Summer, c'est un film qui me comprenait à ce moment-là, j'avais besoin de ce film et qui me comprenne. Après, il y a des évolutions. Par exemple, si je te dis Fist of Legend, c'est un film qui en lui-même j'ai adoré, bien sûr, mais c'est pas le film en lui-même qui a changé ma perception de l'être humain. C'est juste que je me suis dit, waouh, Hong Kong, ils font des putains de bons films, je veux en voir d'autres. Puis après, j'en ai vu d'autres et j'ai fait, purée, mais en fait, c'est vachement bien le cinéma asiatique, et j'en ai vu d'autres. Donc, d'une certaine manière, ça a changé ma vision de où se faisait le cinéma, tu vois. The Killer, qui est le premier film de Long Castagne que j'ai vu à Hong Kong et qui m'a dit, ferme ta gueule et regarde des films. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais dire Hook, puisque c'est mon premier film en live action au cinéma. La bande à Picsou et la lampe magique, mon premier film tout court au cinéma. Opération Tonnerre, mon premier James Bond, qui fait que j'adore la saga depuis. Est-ce que le fait d'aimer James Bond a changé ma vie? Peut-être que si j'avais pas James Bond, je serais un peu différent. Qu'est-ce que... Tu vois, un film qui n'a pas changé ma vie, mais que j'ai trouvé très intéressant et assez vrai dans ce qu'il dit. Comment il s'appelle? Walter Mitty, c'est déjà quoi? La vie rêvée de... Voilà, La vie rêvée de Walter Mitty, en tout cas le remake, celui qu'on a vu. Je le trouve très intéressant dans ce qu'il dit, d'un point de vue développement personnel, hein, je veux dire, tu vois. À ce niveau-là, un film comme Yes Man, qui est peut-être un petit peu plus, mais ça peut aussi aider, mais voilà, ça c'est plus des films, on va dire, pseudo-motivationnels. Voilà, mais... Est-ce que tu avais un film en tête, toi, quand tu me poses cette question? Ah non, non, c'était une question, donc je ne connaissais pas la réponse. Non, mais je sais pas, peut-être que je t'ai parlé d'un film et tu m'as dit « Ah, t'as pas parlé de celui-là » et je fais « Ah bah oui !» Non, mais maintenant, je vais te demander, si toi, tu étais un abonné de ta chaîne, quelle question t'aurais aimé qu'on te pose? Une question à laquelle t'aurais aimé répondre? Mon Dieu, mais comment je fais pour te faire des dons? Il faut absolument que je te donne 150 balles. Ou alors, mon Dieu, oh là là, j'avais pas vu le bouton pour partager. Où est-ce qu'il est? Ah bah, je vais le faire tout de suite, hein, dites donc, mais je vais pas en partager qu'une. Hein. Je vais faire chier à toute ma famille et à tous mes amis. Hein. Enfin, ce genre de questions, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non. La question que j'aurais aimé qu'on me pose. Je sais pas. Aucune idée. Honnêtement, là, comme ça, tout de suite, aucune idée. À part les conneries que j'ai balancées avant. Hein. Les conneries, hein. Guillemets, hein, faut le faire. Surtout les 150 balles. Ok. Attends, je réfléchis. Le but, c'était de poser des questions sans préparation, donc je suis un peu dans la merde. Mais comment tu fais pour faire des vidéos aussi cool, aussi intelligentes, aussi profondes? Encore une question à la con. Non, mais...
Un abonné de ma chaîne qui pourrait... Attends, qu'est-ce que je... Attends, il faut que je me mette dans la peau d'un abonné. Ok, je pensais pas te poser une colle à ce Ah point. ouais, elle est drôle, elle. Je pense que l'une des questions que je me poserais, c'est comment tu fais d'une certaine manière pour réussir à sortir, entre guillemets, autant de vidéos. Alors peut-être que les abonnés ne se rendent pas compte, mais le nombre de vidéos, le travail que ça implique une vidéo, parce qu'une vidéo simple, ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, malgré ce que croient les gens. Hein. Si à ça vous rajoutez le fait de voir le film, l'exportation, tout ça, ça se fait pas en 5 minutes. Cette vidéo, par exemple, à monter, elle va être compliquée, avec les 2 prises de son et tout, ça va me prendre un paquet de temps. À ça, évidemment, on rajoute le boulot, on rajoute, comme j'ai dit, le sport, le truc, le machin. Je pense que ça aurait été la question que j'aurais appréciée, dans le sens où ça prouve bien que la personne comprend que, que ça masse et que c'est une chaîne où ça bosse, hein, que c'est pas du tout une chaîne de glandus, malgré ce que croient certains. J'espère que toi, tu t'en rends compte, hein, que c'est pas du tout une chaîne de glandus. Hein. Mais voilà, je pense que c'est ça la question que... Ok. Bon, après, j'ai un bonus. Oula. Non, Bonus track. non, en fait, je veux juste te demander de citer 3 vidéos de ta chaîne auxquelles tu voudrais donner plus de visibilité. Tu vas pas savoir. J'en ai sorti plus de 1000, je sais pas combien j'en suis. Bah, tu peux en citer 1000, mais bon, ça va être un peu long. De la première à la dernière. Non, mais, bah, bah, celle des réflexions, ça pourrait être pas mal, tout en sachant qu'évidemment je suis pas psychologue et tout, hein, à leur niveau. Certaines vidéos, tu sais, qu'on a fait avec les collègues, du type celle sur le cinéma asiatique, tout ça, qui je trouve sont parfois hyper quali. Je pense à celle sur King Hu. De par les invités qu'on a, je veux pas être méchant, mais putain, la vidéo, quoi. Honnêtement, je crois pas que vous en trouveriez une autre à ce niveau sur Internet, du moins pour le moment. Et il y en a dans une ou deux autres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Par exemple, une que je trouve exceptionnelle, je sais que tu la kiffes, que je trouve exceptionnelle, le sujet peut ne pas paraître intéressant, mais la manière dont elle présente les choses, elle rend ça absolument passionnant. C'est la vidéo sur le cinéma taïwanais, que je trouve folle, absolument folle. Voilà. Il n'y a plus de questions? Non, Ah, terminé. enfin, fini. Bon, alors, je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions. Je ne remercie pas ceux qui ont posé des questions de merde. Merci à tous pour cette vidéo. Ça a pris un petit peu plus de temps, du retard, des difficultés personnelles. Hein, comment je fais pour faire autant de vidéos? Ben voilà, de grosses difficultés ces derniers temps. D'ailleurs, vous avez vu que les vidéos ont peut-être un petit peu baissé. Merci à tous pour vos questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a entertained. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Diverti, merde, arrête de me regarder comme ça.